Il est en carême. C'est sa période de jeûne. On l'a provoqué et il a dit, heureusement pour toi que je suis en carême. Sinon, tu allais savoir. Je ne peux pas être un homme de Dieu et pendant un temps, on va m'insulter, je ne vais pas réagir. Et après ce temps, on m'insulte, je vais réagir. Non, ce n'est pas ça la vie des chrétiens. Ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Si tu es tiède, il va te rejeter. Si tu es tantôt source d'eau douce et tantôt source d'eau amère, Dieu ne regardera que l'amertume qui est en toi pour te traiter comme une source d'eau amère. Comment je suis chrétien et au moindre difficulté, je vais consulter l'alpha, je vais consulter le charlatan. Non, là, bon, on fait vision, c'est toujours le Christ. Et puis tu es allé acheter bougie pour qu'on te dise que c'est ta maman qui est sorcière. Où se trouve ta foi? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux d'être encore une fois en votre compagnie. C'est pour vous dire ce matin que un chrétien, ce n'est pas une vie en dents de scie. Ce n'est pas tantôt une vie de justice et tantôt une vie de ténèbres. Non, ou vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 3, dans le verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et il parlait de notre langue, qui tantôt bénit et tantôt maudit. Cela correspond à notre vie de tous les jours. Il y a des chrétiens ou des hommes de Dieu, des hommes en général, décrètent un temps de justice où ils ne disent pas tout, ils ne font pas tout. On se préserve donc d'un certain nombre de comportements et après ça, on fait un rappel de tous les péchés qu'on n'a pas commis dans la période. Il est en carême. C'est sa période de jeûne. On l'a provoqué et il a dit, heureusement pour toi que je suis en carême. Sinon, tu allais savoir. C'est un peu comme si c'est une période où on va vivre une vie de justice pour le pardon de tous les péchés qu'on a commis jusque-là. Et après, on rentre dans la vie du monde. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un homme de Dieu et pendant un temps, on va m'insulter, je ne vais pas réagir. Et après ce temps, on m'insulte, je vais réagir. Non, ce n'est pas ça la vie des chrétiens. C'est une source d'eau douce, elle va rester source d'eau douce. C'est une source d'eau amère, elle va rester source d'eau amère. Ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Si tu es tiède, il va te rejeter. Si tu es tantôt source d'eau douce et tantôt source d'eau amère, Dieu ne regardera que l'amertume qui est en toi pour te traiter comme une source d'eau amère. Parce que Jésus n'est pas mort pour nous faire vivre une vie en dents de scie, une vie en zigzag, ce n'est pas ça. Hein? Notre vie est enregistrée. S'il a dit, chacun de nous doit rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait, étant dans son corps après sa mort, 1 Corinthiens 5, verset 10, cela veut dire que tout ce que nous faisons est enregistré. Il est là. Quand tu es en train de toucher les seins des femmes d'autrui, eh bien, il est là. Quand tu es en train de harceler ta secrétaire, il est là. Quand tu es en train de maltraiter ta femme, l'enfant placé qui est sous ta tutelle, au moment où tu protèges tes enfants, Dieu, lui, les mystères. Parce que dans une maison, il y a une dame qui fait et surveille avec soin. Elle surveille, pardon, avec soin. Comment ses enfants sont couchés, comment la moustiquaire est placée,
et que les enfants ne soient pas bouffés par moustiques, tout ça là. Mais l'enfant placé, l'enfant d'autrui, qui l'aide à la maison, qu'elle a ramené de village, dort sans moustiquaire. Bizarrement, ce sont ces enfants qui font le paludisme à répétition. Au moment où l'autre là, on dirait qu'elle a une immunité contre le paludisme. Ces enfants sont toujours sous sérum, ça chauffe toujours, maux de tête, plaie dans la bouche, tout. Elle court toujours à l'hôpital, mais l'enfant placé qui dort sans moustiquaire, qui se réveille avant tout le monde et qui se couche après tout le monde, qui est tout le temps frappé, cette fille se porte à merveille. C'est-à-dire, elle a une immunité contre tous les microbes et contre le paludisme. Cette immunité vient de Dieu. Parce que nous ne devons pas être une source d'eau douce et une source d'eau amère. Tu es la première personne à l'église et tu traites l'enfant d'autrui comme ça. Quand ses parents arrivent, tu fais semblant de la protéger, de lui donner tout ce dont. Et oui, et ça va bien, tu as déjà mangé, parce que sa maman est arrivée dans le foyer. C'est ça. Dieu te voit. C'est pour cela que la source d'eau amère, Dieu voit. La source d'eau douce, Dieu voit. Nous ne devons pas être un chrétien de variation, un chrétien de période. Je suis chrétien du 1er janvier au 31 décembre de toutes les années de ma vie. Je ne suis pas chrétien de circonstances. Comment je suis chrétien et au moindre difficulté, je vais consulter l'alpha, je vais consulter le charlatan. Non, là, bon, on fait vision, c'est toujours le Christ. Et puis tu es allé acheter bougie pour qu'on te dise que c'est ta maman qui est sorcière. Où se trouve ta foi? C'est pour cela que, et la parole de Dieu nous dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? C'est pas possible. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quand on l'a vu, on a dit, ah, ça c'est un oranger. Les fruits sont jolis, on a cueilli, et lorsque on a goûté, c'est acide. On dit, mais ça, c'est du citron, hein? Oh, c'est de l'orange. À travers sa grosseur, à travers sa présentation, c'est de l'orange. Mais l'acidité a fait que celui qui a goûté a dit, c'est là, c'est du citron. Voilà. Ce n'est pas du citron, mais cela a le goût de citron. Ce n'est pas un païen, mais cela a l'apparence d'un païen. Donc c'est un païen. C'est un rebelle, c'est un adultère, c'est un voleur, c'est un jaloux, un querelleur. Quelqu'un qui sème la zizanie, qui fait des tapages partout. C'est ça. La force qui te pousse vers les femmes d'autrui n'est pas une force qui vient de Dieu. Et toi qui devais porter le message de Dieu vers les gens, il faut dire, bon, convertissez-vous, le Christ est mort pour vous, tu es chrétien, tu dis là, c'est toi qui as des problèmes avec les autres et puis bon, tu as honte d'aller leur porter la parole de Dieu. Une source ne peut pas sortir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. De la même manière, celui qui est habité par Christ ne peut pas témoigner de l'amour et de la haine en même temps. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir en lui l'amour et les querelles, l'amour et la jalousie. Non, c'est pas possible. La parole de Dieu a été claire. Toute la loi se résume en deux. Aime ton prochain comme toi-même et adore Dieu de toute ta foi, de toute ta force, de toute ta connaissance. C'est ça. Et les deux là, c'est indiscutable, mon frère. Si tu sors de l'eau amère, si tu prononces 1000 bénédictions et une malédiction, tu sors de l'eau douce et de l'eau amère. Tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien, le Christ, c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction tous les jours de ta vie. Comprenez ça comme ça et vous allez vivre en paix. Et que Dieu vous bénisse. Amen.